Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Real Madrid qui se déplaçait pas très loin du côté de Retafe. Donc pour un match de Liga, un match très important vu qu'on arrive en fin de championnat. Et score final 0-0. Donc voilà, qu'on voit le score, on a l'impression que le Real Madrid a perdu 2 points. Mais pour moi, le Real Madrid a pris un bon point ce soir, parce que le Real Madrid a vraiment galéré contre cette équipe de Retafe. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr ce soir. Donc voilà, le Real, les gars, je vous ai dit en grande difficulté ce soir. Pourquoi? Parce que voilà, Zinedine Zidane a dû faire bien sûr avec une équipe complètement modifiée, bien sûr vu qu'il y a beaucoup de blessés, il y avait aussi des joueurs suspendus, donc il a dû faire avec les moyens du bord et c'est pour ça que voilà, il a un peu enfin il a bricolé bien sûr cette équipe. Il arrive quand même à prendre un point du côté de Retafe, mais ça a été un match très compliqué des Merengues. Regardez les stats du match qui sont en faveur tout simplement de Retafe. Retafe aurait dû gagner tout simplement ce soir contre le Real Madrid. Donc 19 tirs comme pour l'équipe de Retafe, 10 tirs pour le Real Madrid, 2 tirs cadrés seulement pour le Real. C'est pour ça qu'ils pouvaient jouer encore, je sais pas, 1000 minutes. Ils n'avaient pas marqué de but bien sûr cette équipe du Real. L'équipe de Retafe quand même 6 tirs cadrés. Pour vous dire que Thibaut Courtois ce soir il a été très bon. Bien sûr on va le noter après. Bon voilà, ils ont fait plus de passes bien sûr. Le Real Madrid a 531 passes contre 357. Mais voilà, les plus grosses occasions ont été quand même pour cette équipe de Retafe qui joue quand même un match très important pour eux. C'est quand même un bon point pris. Ils auraient pu même espérer un petit peu mieux. Et pourquoi eux c'est un point très important? Parce qu'actuellement voilà, eux ils sont 15e du classement. Voilà, avec 31 journées, donc voilà, il s'écarte un petit peu de la zone rouge. Et le Real Madrid, c'est quand même une mauvaise opération, surtout que dans l'après-midi, l'Atlético Madrid s'est imposé 5-0 contre Eibar, donc c'était le premier contre le dernier. Donc l'Atlético, du coup, reprend 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et actuellement, ils ont 5 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone. Mais le Barça a un match en retard, ils joueront cette semaine. Donc voilà, le Barça souffle un petit peu voilà, en cette tête de Liga. Donc voilà, le Real Madrid, quand même, coup d'arrêt, eux qui réalisaient performance sur performance. Mais voilà, vu qu'ils jouent quasiment tous les 3 jours, bien sûr, les joueurs sont fatigués, les joueurs sont blessés. Et voilà, ça, quand tu joues deux grosses compétitions comme la Ligue des Champions et la Liga, c'est compliqué, bien sûr, à enchaîner à chaque fois, tous les 3 jours, des matchs de haut niveau. Donc voilà les gars, sur le match de ce qui s'est passé ce soir, c'est quand même une mauvaise opération, bien sûr, pour les Merengues avec un point pris seulement du côté voilà, d'une équipe très moyenne de cette Liga, vu qu'ils sont actuellement 15e. On va noter maintenant les joueurs du Real Madrid. Donc regardez la compo voilà, de Zidane. Donc pas mal de joueurs normalement qui sont remplaçants. Donc ils ont commencé titulaires, comme le défenseur, le 32, le défenseur dans l'axe, juste. Et aussi Odriozola, qu'on va parler, voilà, le côté droit de la défense merengue. Donc on va parler de tout ça. On commence comme d'habitude avec le gardien. Donc pour moi, c'est lui qui a été le meilleur simplement joueur du Real Madrid ce soir. Donc je lui attribue une note de 8. Donc déjà, il fait un clean sheet de plus, Thibaut Courtois. Et surtout, c'est grâce à lui voilà, que le Real Madrid n'a pas perdu. J'ai dit, l'équipe de Retafe, c'est 6 tirs cadrés. Donc toutes ces frappes ont été arrêtées bien sûr par Thibaut Courtois. 2 très gros arrêts décisifs pour le gardien belge. Heureusement qu'il était là, sinon c'était défaite ce soir. Donc une note de 8 les gars. Très bon match bien sûr de sa part. Heureusement qu'il est là le gardien belge, sinon ça aurait été défaite. Ensuite, Marcelo le capitaine. Donc Marcelo, c'est plus ça les gars, Marcelo, vraiment, il va falloir qu'il pense soit quitter le Real Madrid, ou soit, je sais pas, aller dans un autre club un peu moins huppé que le Real Madrid, parce que c'est vrai qu'il a fait une très belle carrière, Marcelo, mais là vraiment il arrive au bout, voilà, il est à la limite, et ce soir c'est un match très décevant, il a perdu énormément de ballons, Marcelo, dont un ballon plein dans l'axe, après ça fait un 3 contre 2 pour l'équipe de Retafe, donc heureusement que Thibaut Courtois a réalisé un magnifique arrêt juste après. Bref, donc pour moi ça mérite une note de 3. Voilà, c'est un mauvais match de Marcelo ce soir les gars. Il n'a rien apporté. Un match très très compliqué de la part du défenseur brésilien. Ensuite on va noter Juste et Militao. Pour moi ils ont fait le même match, les deux. Donc une note de 7. Voilà, malgré que le Real Madrid a quand même souffert ce soir, pour moi, lui qui joue jamais, quand même, juste les gars, voilà, parce qu'il a quand même manqué Nacho, il manquait Varane, il manquait Sergio Ramos, donc voilà, il faut bien quelqu'un mettre en défense. On pensait tous que ça allait être Ferland Mendy. Du coup, lui aussi a été forfait pour le match. Donc, du coup, c'était le jeune Chus. Donc, pour moi, pour son match, les gars, ce soir, vu qu'il joue quand même très peu avec le Real Madrid, pour moi, c'est un bon match. Voilà. Donc, je mets une note de 7 pour lui. Et la même chose aussi pour Militao. Mais attention à Militao. Ce soir, 2 actions très litigieuses où il aurait pu avoir pénalty pour l'équipe de Retafe. Donc, 2 grosses actions. Peut-être en première mi-temps. Pour moi, en première mi-temps, il y avait peut-être pénalty pour l'équipe de Retafe. En deuxième mi-temps, bon, là, l'attaquant de Retafe a tiré avant que lui fasse la faute. Mais attention à Militao, parce que sinon il est bon, bien sûr, dans l'impact.
mais avec des fautes dans la surface. Heureusement que l'arbitre n'a pas sifflé, parce qu'il y a des arbitres qui auraient sifflé un penalty contre le Real Madrid ce soir sur une faute de Militao sur les deux grosses qu'il a fait quand même dans la surface. Donc voilà, il n'y a pas eu de penalty, tant mieux pour lui. Donc ça mérite 7 pour moi, pour les deux, pour la défense, les deux décès du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid n'a pas pris de but comme ce soir, donc 7 pour les deux. Et Odriozola, pour moi ça a été le pire joueur du Real Madrid ce soir. Je lui attribue une note de 2, très mauvais match. Je vous mens pas les gars, je connais des joueurs voilà, en promotion d'honneur, en division d'honneur, des joueurs qui sont meilleurs que Odriozola en tant que défenseur droit. Je ne sais pas comment il fait quand même pour être footballeur professionnel et surtout jouer du côté du Real Madrid. Voilà, le Real Madrid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, c'est vrai que c'est souvent un joueur voilà, qui est remplaçant. Mais voilà, le Real doit absolument trouver un remplaçant à Carvajal. Bon, il y a Vasquez aussi qui est blessé, mais il faut laisser filer Odriozola, les gars, il n'a pas du tout le niveau. Hein. Pour moi, c'est une note de 2. Il a perdu, je sais pas, il a dû perdre au moins 15 ballons ce soir. Une catastrophe, les gars, Odriozola. Voilà, 2, les gars, très très mauvais match hein, de sa part. Voilà, pour moi, c'était le plus mauvais ce soir côté Real Madrid. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Donc, il manquait quand même deux gros absents. Bien sûr, Casemiro, qui a énormément manqué. Hein. Vous vous souvenez, il a pris un carton rouge lors du Classico. Donc, bien sûr, il était suspendu ce soir. Et Toni Kroos, qui était sur le banc. Je pensais qu'il allait le faire rentrer en cours de jeu, hein, Zidane. Du coup, il l'a pas fait rentrer. Donc, s'il l'a pas fait rentrer, je pense qu'il doit avoir une sacrée blessure. Hein. Donc, on commence tout d'abord avec Isco. Donc, lui aussi, il a déçu, les gars. Isco. C'est vrai que Isco, il saisit pas sa chance. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est vrai qu'il joue pas souvent. Et quand il a l'opportunité de jouer, bah, il est pas ouf hein, les gars Isco. C'est vrai qu'il a touché, je sais pas, il a peut-être touché 50 ballons. Mais il a porté très peu de danger les gars dans l'équipe adverse hein, de Retafe. Souvent quand il prend le ballon, aucun risque. Hein. Il renvoie la balle derrière, hein, soit aux défenseurs, soit aux latéraux, tout ça. Mais vraiment aucun risque pris par Isco. Hein, le Isco d'avant, les gars, il cassait des lignes. Hein, vraiment, il arrivait, il percutait, on les prenait des risques. Maintenant, le Isco voilà, de cette saison, c'est un Isco vraiment très décevant. Et la même chose hein, ce soir. Pour moi, ça mérite une note de 3. Hein. Mauvais match de sa part, très moyen. Ensuite, Modric. Donc heureusement qu'il a été là, les gars. Bon, lui, c'est quand même un cadre, hein, bien sûr, de l'équipe du Real Madrid. Donc une note de 6, Modric. Un match satisfaisant. Hein, c'est vrai que pour moi, il était un peu trop seul ce soir. Donc voilà, avec Isco, Asensio, normalement, voilà, c'est Casemiro et Toni Kroos. Donc le trident, bien sûr, du Real Madrid. Mais quand il manque les deux, voilà, Modric, on le voit un petit peu moins. Mais pour moi, ça a été quand même lui le meilleur milieu de terrain ce soir du côté du Real Madrid. Donc ça mérite une note de 6 pour Modric. Et on va finir avec Asensio, enfin milieu de terrain. Donc Asensio lui aussi décevant hein, ce soir. Asensio les gars, c'est plus ça. Hein. Pour moi aussi, je sais pas, je note les gars dans le barème là. Pour moi c'est un mauvais match de sa part. Donc pour moi c'est une note de 3 les gars. Ce qu'a fait Asensio lui aussi on l'a très très peu vu. C'est un peu la même chose que Isco les gars. Bon il a touché un peu moins de ballons que Isco mais très peu de danger amené de la part de Asensio. Donc un match oublié aussi de sa part. Très décevant. Le milieu espagnol. Et on termine avec l'attaque. Donc il y avait deux ailiers brésiliens et Mariano Diaz à la place de Karim Benzema. Donc on commence tout d'abord avec Vinicius Junior. Donc Vini, je lui ai mis une note de 5. Match moyen. C'est vrai qu'il a été bon ces derniers matchs. Hein. Ces dernières semaines, il a été très très bon. Bien sûr, Vinicius Junior. Bon, ce soir, il a eu beaucoup de mal après. Comme j'ai dit, hein, le milieu de terrain, c'était pas le même. Donc il a très peu touché deux ballons. Puis en face, les gars, ils ont quand même bien joué l'équipe de Retafe. Hein. Ça a été quand même une équipe vraiment où le Real Madrid a eu beaucoup de mal. Donc pour moi, ça mérite seulement une note de 5 voilà, pour Vinicius Junior. Hein, souvent, voilà, il aime bien percuter tout ça. Ce soir, il a essayé de dribbler, mais c'était compliqué. En plus, il avait Nyon. Ouais, je crois que c'est un Camerounais. En face, voilà, un défenseur voilà, qui est plutôt bon, donc il a eu beaucoup de mal, hein, l'ailier brésilien. Donc pour moi, ça mérite 5. Hein, c'est un match moyen de la part de Vini Junior. Ensuite, Rodrigo, donc lui il a déçu les gars, Rodrigo, hein, Vini je lui mets 5. Rodrigo, je lui mets une note de 3 aussi. Hein. Mauvais match les gars, on l'a pas vu. On n'a pas vu Rodrigo, déjà c'est le premier de sortie. Donc voilà, quand tu es le premier à sortir de ton équipe, c'est que normalement tu as été le moins bon. C'est vrai qu'il n'a pas été bon ce soir Rodrigo, donc ça mérite une note de 3. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs hein, qui ont obtenu la note de 3, ce qui veut dire mauvais match. Donc Rodrigo, ce soir, ça n'a pas été ça. Et pour finir, Mariano Diaz, pour moi ça mérite une note de 5 les gars. Malgré qu'il n'a pas marqué Mariano, je mets quand même une note de 5, match moyen. Dommage, il a marqué un but hors jeu, voilà, une question de millimètre. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, devant les gars, il a quand même pesé un petit peu, mais bien sûr, ça remplace pas Karim Benzema qui rentre en cours de jeu. Mais je mets une note quand même de 5 à Mariano Diaz. Pour, voilà, déjà, il a très peu touché de ballon, mais quand il touchait les ballons, il y allait avec sa grinta. Mais dommage hein, qu'il n'ait pas marqué de but. Mais voilà, 5 pour l'attaquant du Real Madrid. Donc voilà les gars, hein.
Les tops, enfin il y en a surtout un, on va dire, voilà, Courtois quand même, pour moi qui a été là, heureusement. Et les flops, il y en a pas mal. Marcelo, Odriozola, Isco, Asensio et Rodrigo. Voilà, au moins 5 joueurs ce soir qui ont été vraiment très décevants côté Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Voilà pour ce match du Real Madrid. Donc quand même mauvais résultat de la part des merengues. Allez, moi je vous laisse. Bonne nuit à vous et à demain.